Arrête-toi une seconde. Là, tout de suite, combien d'onglets as-tu ouverts dans ton navigateur? Combien de notifications non lues sur ton téléphone? Quand a été la dernière fois que tu t'es assis pour manger sans regarder un écran? Tu penses probablement que tu fais de l'anxiété. Et c'est possible. Mais laisse-moi te dire quelque chose que personne ne te dit, ce que tu ressens n'est pas de l'anxiété. C'est de la saturation. Et la différence entre les deux peut changer complètement ta vie. Pendant des années, des millions de personnes ont été diagnostiquées anxieuses alors qu'en réalité leur cerveau était simplement en train de s'effondrer sous l'excès d'informations, de décisions et de stimulation constante. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment faire la différence et, plus important encore, comment sortir de cette saturation qui te vole ta paix intérieure. Regarde, je comprends parfaitement ce que tu es en train de vivre. Tu te lèves le matin et, avant même de te laver le visage, tu as déjà consulté Instagram, répondu à 3 messages WhatsApp, et ton cerveau a déjà traité plus d'informations en ces 10 premières minutes qu'une personne du XVIIIe siècle n'en traitait en une semaine entière. Tu arrives au travail et tu as 47 emails non lus. Ton patron t'envoie un message urgent. Ton ou ta partenaire te demande ce que tu veux manger ce soir. Netflix vient de te recommander 15 nouvelles séries. Ton application d'actualité te bombarde avec 20 titres catastrophistes. Et à un moment de la journée, tu ressens cette pression dans la poitrine, cette sensation de ne pas bien respirer, cette pensée constante que quelque chose de mauvais va arriver. Et c'est là que nous faisons l'erreur. Immédiatement, nous pensons « j'ai de l'anxiété ». Et nous courons chez le psychologue, ou le psychiatre, où nous commençons à faire des recherches sur Google sur les troubles anxieux. Et ne te méprends pas, l'anxiété clinique est réelle et sérieuse. Mais voici le problème, nous confondons une réponse naturelle à la surcharge avec un trouble mental. Ton cerveau n'est pas cassé. Ton cerveau fait exactement ce qu'il est censé faire quand tu le soumets à un niveau d'information et d'exigence pour lequel il n'a pas été conçu. C'est comme si tu essayais de faire tourner 10 programmes lourds en même temps sur un vieil ordinateur. Ce n'est pas que l'ordinateur est défectueux, il est simplement dépassé. Alors, quelle est la véritable différence entre l'anxiété et la saturation? L'anxiété clinique est un trouble qui persiste même lorsque tu élimines les facteurs de stress externes. C'est une altération de la chimie cérébrale, des neurotransmetteurs, qui nécessite une intervention professionnelle et, bien souvent, un traitement médical. Une personne souffrant d'anxiété clinique peut se sentir mal même en vacances, sans responsabilité, sans stimulations extérieures. La saturation, en revanche, est une réponse directe à l'excès. Elle disparaît lorsque tu réduis les stimuli. C'est ton cerveau qui te crie « je n'en peux plus ». Et voici la clé, si tes symptômes s'améliorent lorsque tu t'éloignes de ton téléphone, lorsque tu réduis tes engagements, lorsque tu passes un week-end calme sans rien faire, alors ce n'est pas de l'anxiété, c'est de la saturation. Pense-y ainsi, si tu as mal à l'estomac parce que tu as trop mangé, la solution n'est pas de te médicamenter en permanence, c'est d'arrêter de manger autant. Mais nous vivons dans une société qui nous a convaincus qu'être constamment occupé, connecté et disponible est normal. Et ce ne l'est pas. Nos grands-parents prenaient peut-être 5 décisions importantes par jour. Toi, tu en prends plus de 35 000. Depuis le choix de tes vêtements, de ton petit déjeuner, de l'itinéraire pour aller au travail, de ce que tu réponds à chaque message, de la publication à laquelle tu mets un like, de l'opinion que tu dois avoir sur chaque sujet d'actualité. C'est épuisant. Et le plus dangereux, c'est que nous avons normalisé cela. Et maintenant vient la partie que personne ne veut entendre, mais que tu dois comprendre, les grandes entreprises technologiques gagnent des milliards de dollars en maintenant ton cerveau dans cet état de saturation constante. Pourquoi crois-tu qu'Instagram, TikTok, YouTube, toutes ces plateformes ont un défilement infini? Ce n'est pas un hasard. C'est un design intentionnel. Des équipes d'ingénieurs, de psychologues et de neuroscientifiques travaillent jour et nuit pour rendre ces applications aussi addictives que possible. Pour te garder accroché. Pour que tu n'aies jamais l'impression que c'est suffisant. Chaque notification, chaque like, chaque commentaire libère de petites doses de dopamine dans ton cerveau, créant un cycle de récompense qui te fait revenir encore et encore.
Ce n'est pas que tu sois faible. C'est que tu te bats contre des systèmes conçus spécifiquement pour pirater ton attention. Et pendant ce temps, ta capacité de concentration s'effondre. Ta mémoire se détériore. Ta créativité disparaît. Et cette sensation constante d'être submergé devient ta nouvelle normalité. Mais il n'est pas nécessaire que ce soit ainsi. Laisse-moi te décrire les symptômes les plus courants de la saturation afin que tu puisses identifier si c'est ce qui t'arrive. Premièrement, une fatigue mentale constante. Tu te réveilles fatigué même après avoir dormi 8 heures. Ton cerveau te semble embrumé, comme si tu pensais à travers une vitre couverte de buée. Cela arrive parce que ton cerveau n'entre jamais en véritable mode de récupération. Même lorsque tu dors, ton subconscient traite toutes les informations de la journée. Deuxièmement, l'incapacité à prendre des décisions simples. Tu restes paralysé devant le menu d'un restaurant. Tu passes une demi-heure à décider quelle série regarder. Cela s'appelle la fatigue décisionnelle, et c'est un symptôme classique de la saturation. Ton cerveau a déjà pris trop de décisions et il n'en peut tout simplement plus. Troisièmement, une irritabilité extrême. De petites choses t'agacent de manière disproportionnée. Quelqu'un te parle pendant que tu es concentré et tu as envie d'exploser. Ton ou ta partenaire te pose une question simple et tu ressens cette vague de frustration. Ce n'est pas que tu sois une mauvaise personne, c'est que ton système nerveux est à bout. Quatrièmement, la sensation d'être toujours en retard. Peu importe tout ce que tu fais, tu as toujours l'impression que tu devrais en faire plus. Ta liste de tâches n'en finit jamais. Il y a toujours un autre email, un autre message, une autre tâche. C'est comme courir sur un tapis roulant qui ne s'arrête jamais. Cinquièmement, l'incapacité à profiter du moment présent. Tu es avec ta famille mais tu penses au travail. Tu es au travail mais tu penses aux choses personnelles que tu dois encore faire. Ton esprit n'est jamais là où se trouve ton corps. Et c'est dévastateur, parce qu'en réalité tu es en train de perdre ta vie pendant que ton cerveau est ailleurs. Et le sixième, peut-être le plus inquiétant, la perte d'intérêt pour des choses que tu aimais auparavant. La lecture ne t'enthousiasme plus. Tu n'as plus d'énergie pour tes hobbies. Tu vois tes amis plus par obligation que par plaisir. Ce n'est pas forcément de la dépression, c'est que ton cerveau est tellement saturé qu'il n'a plus l'énergie nécessaire pour traiter des expériences plaisantes. Écoute, si tout cela résonne en toi, si tu te rends compte que ce n'est peut-être pas de l'anxiété mais de la saturation, rends-moi un service, abonne-toi à cette chaîne. Pas parce que j'ai besoin des chiffres, mais parce que toi, tu as besoin de rappels constants qu'il existe une autre façon de vivre. Sur cette chaîne, on parle de santé mentale réelle, sans filtre, sans solution magique, mais avec des informations qui peuvent réellement changer ta vie. Et je te promets que chaque vidéo que je publie est pensée pour te donner des outils pratiques, pas seulement de la théorie. Mets un like si ce contenu t'aide, et active la cloche pour que YouTube t'avertisse lorsque je publie de nouvelles vidéos. Maintenant, continuons. Bien. Maintenant vient l'essentiel. Comment sortir de tout ça? Premièrement, fais un audit numérique brutal. Tu dois être totalement honnête avec toi-même sur le temps que tu passes sur ton téléphone. Active les statistiques de temps d'écran et regarde-les. Ne les juge pas, observe-les simplement. Tu utilises probablement ton téléphone entre 4 et 6 heures par jour. C'est un quart de tes heures d'éveil. Ensuite, supprime tout ce qui n'est pas absolument essentiel. Toutes ces applications que tu as téléchargées, au cas où, et que tu n'utilises jamais, supprime-les. Toutes ces newsletters auxquelles tu es abonné et que tu ne lis jamais, désinscris-toi. Tous ces groupes WhatsApp où tu ne participes jamais, quitte-les. Sois radical. Ta paix intérieure vaut plus que la peur de rater quelque chose. Deuxièmement, mets en place des blocs de temps sans stimulation. C'est non négociable. Tu as besoin de moments dans la journée où ton cerveau ne reçoit aucun stimulus externe. Pas de téléphone, pas de musique, pas de podcast, rien. Juste toi et ton esprit. Commence par 10 minutes par jour. Assieds-toi en silence. Ton cerveau va protester, générer de l'anxiété, te dire que tu perds ton temps.
Ignore-le. C'est comme aller à la salle de sport, mais pour l'esprit. Troisièmement, élimine le multitâche de ta vie. C'est un mensonge qu'on nous a vendu. Le cerveau humain ne peut pas faire du multitâche efficacement. Ce que tu fais réellement, c'est passer rapidement d'une tâche à une autre, et chaque changement a un coût cognitif. Quand tu travailles, travaille. Quand tu manges, mange. Quand tu es avec quelqu'un, sois présent. Une chose à la fois. Rien que cela peut révolutionner ta productivité et ton bien-être. Quatrièmement, établis des limites claires à ta disponibilité. Tu n'as pas à répondre à tout immédiatement. Tu n'as pas à être disponible 24h24 et 7h7. Le monde fonctionnait très bien à une époque où les gens ne pouvaient pas te contacter à tout moment. Fixe des horaires pour consulter tes messages et tes emails, et en dehors de ces horaires, déconnecte-toi. Les autres survivront. Et s'ils ne peuvent pas attendre quelques heures pour ta réponse, c'est leur problème, pas le tien. Cinquièmement, réduis drastiquement ta consommation d'actualité. Les informations sont conçues pour activer ta réponse de menace. 95% des nouvelles que tu consommes n'ont aucun impact réel sur ta vie, mais un impact énorme sur ton état mental. Tu n'as pas besoin d'être informé minute par minute de tout ce qui se passe dans le monde. Lis un résumé hebdomadaire des informations importantes, et c'est suffisant. Ton cerveau te remerciera. Sixièmement, retrouve des activités analogiques. Lis des livres papier. Écris à la main. Va te promener sans écouteurs. Cuisine sans suivre une recette sur YouTube. Joue à des jeux de société. Ces activités lentes, sans stimuli numériques, sont comme un médicament pour un cerveau saturé. Au début, elles te sembleront ennuyeuses, parce que ton cerveau est habitué à la surstimulation permanente. Persévère. En 2 semaines, tu verras la différence. Septièmement, apprends à dire non. Il est probable que 50% de tes engagements soient des choses que tu as acceptées par obligation, et non parce que tu en avais réellement envie. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose que tu ne veux pas faire, tu dis non à ton bien-être. Entraîne-toi à dire non sans donner d'explications compliquées. Je ne peux pas, ça ne me convient pas cette fois. Tu n'as pas à te justifier. Mais au-delà de toutes ces stratégies pratiques, tu dois comprendre quelque chose de fondamental, nous vivons dans une culture qui glorifie le fait d'être occupé. Qui confond productivité et valeur? Qui te fait culpabiliser quand tu te reposes? Quand quelqu'un te demande « ça va ?» et que tu réponds « débordé », comme si c'était une médaille d'honneur, c'est là que se situe le problème. Être constamment saturé n'est pas un accomplissement, c'est une tragédie. Cela signifie que tu dépenses ta vie en mode survie au lieu de vraiment la vivre. Tu dois changer ta relation à l'ennui. L'ennui n'est pas ton ennemi, c'est l'espace où naissent la créativité, la réflexion et le traitement émotionnel. Les enfants qui ne s'ennuient jamais ne développent jamais leur imagination. Les adultes qui ne s'ennuient jamais ne développent jamais la connaissance de soi. Et voici quelque chose de controversé, peut-être que tu n'as pas besoin d'optimiser chaque minute de ta vie. Peut-être que c'est normal de perdre du temps parfois. Peut-être que ce n'est pas grave de ne pas être productif toute la journée. Peut-être que la vie ne consiste pas à extraire chaque goutte d'efficacité, mais à vivre des moments de calme, de présence et de connexion réelle. Parce qu'au final, lorsque tu seras sur ton lit de mort, tu ne regretteras pas de ne pas avoir consulté plus de mails. Tu ne regretteras pas de ne pas avoir regardé plus de réels. Tu ne regretteras pas de ne pas avoir été plus productif. Tu regretteras de ne pas avoir été plus présent. D'avoir moins profité. D'avoir moins aimé profondément. Et rien de tout cela ne peut arriver lorsque ton cerveau est constamment saturé. Maintenant, laisse-moi te dire à quoi tu peux t'attendre lorsque tu commenceras à mettre en place ces changements. La première semaine, tu ressentiras de l'anxiété. Ton cerveau va protester. Tu auras l'envie constante de prendre ton téléphone. Tu auras l'impression de passer à côté de choses importantes. C'est normal. C'est comme un sevrage. Résiste. La deuxième semaine,
tu commenceras à remarquer des moments de clarté. Ton esprit vagabondera moins. Tu pourras te concentrer un peu plus. Tu dormiras mieux. Au bout d'un mois, la différence sera nette. Tu auras plus d'énergie. Les décisions simples seront plus faciles à prendre. Cette pression constante dans la poitrine commencera à diminuer. En 3 mois, tu seras une personne différente. Tu pourras t'asseoir tranquillement sans ressentir le besoin d'être en train de faire quelque chose. Tu redécouvriras le plaisir des activités simples. Tu te connecteras plus profondément aux personnes que tu aimes. Et voici le meilleur, tu te rendras compte que tout ce que tu pensais être si urgent ne l'était en réalité pas tant que ça. Que le monde ne s'est pas effondré parce que tu n'as pas répondu à un message immédiatement. Que ta valeur en tant que personne ne dépend pas de ton niveau d'occupation. Avant de terminer, j'aimerais te demander quelque chose. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre ce qui t'arrive vraiment, si elle t'a apporté de la clarté sur la différence entre l'anxiété et la saturation, partage-la. Partage-la avec cette personne dans ta vie dont tu sais qu'elle lutte avec cela. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. Cette chaîne existe pour t'aider à traverser la vie moderne sans perdre ta santé mentale en chemin. Je publie du nouveau contenu chaque semaine, avec des stratégies concrètes, sans discours motivationnel creux. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu t'es reconnu dans la saturation? Quelle stratégie vas-tu mettre en place en premier? J'adore lire vos commentaires et j'essaie de répondre personnellement à autant que possible.